Africointa, le fils de l'héritage. Le Congo, un pays plus vaste que l'imagination, un royaume de rivières, de forêts et de montagnes. Mais une question hante les esprits. Qui pourra sauver ce pays immense des voleurs et des traîtres? La réponse résonne comme un chant, le béton de la nation. Il était une fois, dans la grande terre du Congo, un tambour sacré battait depuis longtemps pour la liberté. Un homme sage, Étienne, avait frappé ce tambour toute sa vie. Si jamais l'UDPS devient à la tête du pays, vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays parce que... On changera nécessairement. Mais un jour, le tambour se tut, et la nation pleura la fin de son souffle. Alors, parmi ses enfants, un fils se leva. Il s'appelait Félix, l'heureux, car son destin était d'hériter d'un combat plus grand que lui. Le peuple se souvenait du père, mais les regards se posaient désormais sur le fils. Certains doutaient, d'autres espéraient, mais tous savaient que dans ses veines coulait le sang de l'héritage. Dans les grandes plaines, sous les étoiles du Congo, Félix prit le bâton de commandement. Il devint le gardien de la nation, le fils du tambour sacré, celui qui devait protéger la maison du peuple. Mais autour de lui, les ennemis étaient nombreux. Des traîtres, tapis dans l'ombre. Les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'attendre leur chef. Et ils sont allés plus loin et dit mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. Cherchait à briser ses pas et à voler les richesses du pays. La lutte devint rude, mais Félix se dressa. Plus dur que l'acier, plus solide que le roc. Le peuple l'appela alors le béton de la nation. Et son nom résonna dans les cœurs comme une promesse. Tant que le tambour battra, tant que la voix du peuple vivra, le Congo restera debout. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. L'épreuve du feu. Chaque jour, de nouvelles ruses. Chaque nuit, de nouveaux complots. On murmurait dans les ruelles « Il tombera, il échouera ». Mais Félix ne céda pas. Il serra les poings, il affermit son pas et se dressa. On le compara au fer. Mais le fer peut rouiller. On le compara à la pierre. Mais la pierre peut se briser. Alors le peuple déclara « Il est plus dur que l'acier, plus solide que le roc. Il est le béton de la nation. » Chaque souffle qu'il donnait rappelait celui de son père, Étienne. Le tambour sacré battait encore, mais cette fois sous une autre main, une autre voix. Et dans l'immense terre du Congo, un nouveau chant s'éleva. Le destin du pays continue. Le tambour ne mourra jamais. Le béton de la nation veille. La République démocratique du Congo s'apprête à siéger au titre de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027. Je réitère au nom de mon pays nos remerciements les plus sincères aux États membres pour la confiance et la solidarité exprimées.